Hi guys, le programme d'aujourd'hui c'est de déjeuner assez rapidement. J'aimerais sortir vers 11h30, il est 11h05 à peu près, parce que ça me prend à peu près 30 minutes pour me rendre là-bas, 30 minutes pour revenir. Donc ça je reviens. J'étais en train de regarder une vidéo et je me suis dit en fait, je me suis rappelé que je suis une femme noire. Parce que les gens ont un problème avec le mot black, mais I am black, I am une femme noire. Et j'étais comme, mais t'es une femme noire, musulmane et africaine. Quand je suis allée en Afrique, j'avais compris qui j'étais en tant que femme africaine et ce qui ressortait en moi assez souvent depuis assez longtemps. Donc ça, j'avais compris cette simplicité de faire les choses, cette confiance en toi, même si parfois tu as un manque de confiance ou un manque de confiance sur certains aspects, ce n'est pas un problème. Tant que tu connais ta valeur et tes principes, tant que tu connais ta personne, c'est le plus important, et que tu connais tes capacités, ça reste vraiment le plus important. Attendez, là j'ai mal au ventre, je peux pas. Ok, c'est bon, mes rêves, ils arrivent bientôt, je le sens. Donc, je peux pas être un individu derrière et regarder les autres et ne rien faire, ou me dire que je vais faire des petites choses, et si je suis pas... En fait, t'as pas forcément envie... t'as pas forcément envie d'être reconnu, mais dans tout ce que tu fais, dépendamment de ta définition d'être connu, tu peux être connu envers une personne, deux personnes, trois personnes, 100K, 1 million, ce n'est pas grave. Mais l'impact, c'est la positivité en fait. Tu ramènes quelque chose de nouveau, tu ramènes quelque chose d'ancien où les gens peuvent se sentir concernés et les gens peuvent se sentir appréciés, aimés, ou se sentir plus naturels dans ce qu'elles font ou dans ce qu'elles disent. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et j'essaie vraiment de regarder surtout plus de talking envers les femmes de la communauté noire. Et je remarque qu'en fait, on vit vraiment dans une réalité. Tu peux pas juste être dans un fictif ou être dans ton imagination. Il faut toujours être dans la réalité des choses et savoir en faire partie en fait. Et ça, c'est hyper important. Et je l'avais pas forcément constaté parce que j'avais un peu du mal à être moi depuis tant d'années, et j'avais du mal à me montrer parce que en fait, tu vas pas forcément le comprendre, mais en tant que personne noire, tu le ressens. Moi, je pensais pas que j'avais vécu du racisme ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, je l'ai jamais vécu, point à la ligne. À part une fois où il y avait un monsieur, genre un papillon. Il était en vélo, il a dit ségrégation, et j'étais comme, hein. Et je l'ai regardé en mode, mes frérots, conduis en fait, parce que t'es sur le point de tomber. Au début, j'ai un peu paniqué, mais après, je me suis dit, mais en plus, c'est pas faire du vélo, t'es là, il va pas en fait. Mais les gens sont dans le comportement, est-ce que tu portes du botox sur tes lèvres, est-ce que tu nanana, genre tu te vois en fait. Donc c'est quelque chose que je me suis dit, les gens te voient d'une manière. J'ai un peu de la misère à m'exprimer, mais c'est dans le sens où en tant que femme noire, tu as une histoire en fait et tu dois la partager, et tu dois toujours t'éduquer sur ce qui se passe. Et ça fait que même tu dois même te justifier sur ce que tu fais, et ça je me suis jamais rendu compte. Donc, t'apprends en fait que quand tu traînes avec des gens, où tu restes, où tu t'entoures de personnes, ces gens-là, dépendamment du titre que tu as, en tant que ce soit femme noire, femme africaine ou femme musulmane, ces gens ont déjà des mots pour toi. Et quand tu n'as pas forcément confiance en toi, quand tu ne te connais pas, tu vas laisser ces gens, tu vas te laisser porter atteinte par rapport à ce qu'ils te disent, ou tu vas le prendre avec moins de conscience, et c'est pas une vie. Et c'est là que j'avais compris que tu vas te sentir concerné, et tu vas comprendre que c'est pas simplement les gens comme Martin Luther King ou Angela Davis, ou une personne dans ton quartier qui a toujours aimé parler, qui a toujours défendu les Noirs, qui devrait continuer. Toi aussi, tu peux autant participer et témoigner afin que les gens ne persistent pas à avoir ce genre de comportement ou à avoir ce genre de propos. Et surtout que tu aides les femmes qui ont moins confiance en elles à savoir comment réagir et agir, et être présente pour elles-mêmes et pour les autres. Et surtout pour les petites filles qui s'en viennent dans le futur, la nouvelle génération. Donc, ouais. C'est hyper essentiel.
J'étais pas sûre si je pouvais rembourser un pantalon ou deux pantalons. Donc j'ai vu que sur le reçu, c'était écrit un pantalon. Donc je suis partie chercher un truc qui coûte 9 $ à peu près. Parce que mon pantalon était à 10 $ quelque chose. Et je sais pas, il me dit tu peux finalement échanger deux pantalons. Donc va trouver autre chose. Il me manquait encore 9 $. Et ou 19 $. 19 $. Non, 9 $. Et ça fait que j'ai dit d'accord. Mais ça m'a tellement pris du temps. Je voulais un short, mais je me suis dit laisse tomber, je prends des livres. Et après ça, j'étais comme, tu sais quoi, je vais prendre ces livres-là. Mais ça avait pris du temps, ça avait pris du temps. Je reviens à la caisse, je dis à la madame, parce que j'ai pas vu le monsieur, j'aimerais faire un retour. Il a laissé de côté. Elle me dit qu'elle peut pas parce que c'est le monsieur qui l'a fait, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et j'étais comme d'accord. Donc elle m'a dit tourne en rond, attends 1 heure de temps. 1 heure. Et quand j'ai fini de faire ma petite balade, je me suis dit laisse-moi aller de l'autre côté où il y a les vêtements, parce que j'étais vraiment en train de me balader de l'autre côté. Et en fait, ben, il était revenu. Et vous savez, il y a une file, il y a une file, il y a une file, il y a une file. Et finalement, et là, il me dit je dois payer 1,25 $. Je lui ai dit ok débit. Il me dit 5 $ minimum. Ok, attends, je vais enlever un livre. Ça faisait 75 sous et c'était bon. Et je suis partie. Hi guys, j'espère que vous allez super bien. Je suis partie en fripe et je voulais faire un échange. Alors j'ai fait mon échange et je veux vous montrer ce que j'ai acheté. Et j'ai pas vraiment fait grand chose aujourd'hui. J'étais vraiment en pleine pensée, en pleine observation de ce que je devais faire. Et c'est fou de dire ça, mais genre je vois un peu genre le path, mais que c'est un peu flouté. Genre. C'est pas flouté, c'est juste like, est-ce que je peux juste avoir le thème face à face, le direct face à face, mais genre ce serait trop facile d'avoir le direct. Et que au moins genre je sais ce que je dois arranger, je sais ce que je dois faire. Et je suis prête, mais en même temps je me lance pas, genre c'est quelle foutaise ça. Donc j'ai acheté un chandail medium Dynamite. Et vous savez à quel point Dynamite c'est hyper expensive ce genre de... Ben, en fait leur vêtement quoi, c'est expensive en fait. Parce qu'un jean c'est 80. Il y a des chandails à 80 aussi, ou à 70, ou à 60. J'ai acheté une chemise. Oui, manche longue. Et c'est ce que je voulais, quelque chose de très léger, très chemise ou veste. Donc là, j'ai pu m'acheter quand même plusieurs chemises. Parce que je devrais faire un coup de l'autre achat, mais j'ai acheté 3 livres. Moi qui voulais avoir des livres, je suis hyper heureuse. Parce que je vais vraiment lire et en même temps, je voulais des livres où je peux me permettre de lire à voix haute. Parce que j'avais pas remarqué que quand tu restes beaucoup chez toi, ben, tu perds ta communication et tu perds ton oral. Et ça affecte un bon vocabulaire et t'es plus gêné. Donc j'avais pas compris ce côté-là. Et je comprends pourquoi. Ben, ma mère me disait parle. Il faut vraiment parler, il faut vraiment discuter parce que ça peut tellement m'aider. Donc le premier livre, c'est Joyce, Jean de Dublin. Ok, c'est vraiment comme ça. Donc tellement de vocabulaire, tellement de mots. Et je vais le lire à voix haute juste pour m'améliorer dans mon vocabulaire. Le deuxième, c'est Le clan Picard, l'enfant trop sage. Jean-Pierre Charland. C'est la quatrième de couverture. Comme l'autre livre, c'est une conversation, mais bien écrit. Un peu comme de Pumpkin Spice. Mais bon, c'est un tome 5. J'ai pas lu le tome 1, 2, 3, 4. Mais c'était hyper intéressant. Et j'ai bien aimé aussi la quatrième de couverture. Ok. Voilà. De Louise Tremblay, Décembre. Je vous jure, je suis quand même choquée des livres que je prends. Parce qu'à la base, j'aime pas trop ce type de livres. Parce que on dirait que ça finit jamais. Puis ça, c'est des gros livres. Puis you never know what's into it. Puis aussi, c'est vraiment aussi beaucoup de vocabulaire. Et il y avait un autre livre, mais je l'ai enlevé. Parce que j'avais la flemme d'aller chercher pour 4 $. Donc j'étais comme, c'est quoi, laisse tomber. Puis la file est tellement longue. Genre là, je suis allée hyper tôt quand même. Non, il était 13 h. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont à cette fripe.
acheté et après je suis partie m'acheter. Ouais, je préfère le cappuccino Biscoff que le cappuccino normal. Il n'est pas vraiment très sucré comparé à l'autre. L'autre est hyper sucré. Et parfois le goût il est un peu bizarre en fait. C'est comme s'il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Tu vois. Ensuite, entre la tarte au pécan et les Timbits, j'ai pris les Timbits. Il y en a plus. C'est meilleur. Sucré, sucré. C'est tellement sucré. Ça, en fait, c'est comme s'ils augmentaient la quantité de sucre en se disant que c'est pas grave. Hein. On s'en fout si les gens ont un taux de sucre élevé dans leur corps. Voilà.